Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 2 juillet, l'impensable, en pleine nuit, une voiture bélier en flammes a été projetée contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses au sud de Paris. Dans la maison, sa femme, leurs 2 jeunes enfants. Une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte. Indignation et condamnation unanime de la classe politique. Guillaume Daret est en direct avec nous de l'Élysée où Emmanuel Macron préside une nouvelle réunion. Nous reviendrons sur la 5e nuit d'émeute, plus calme. Pour reprendre les mots du ministère de l'Intérieur ce soir, 45 000 policiers et gendarmes restent mobilisés. Depuis le début des violences, les maires sont en première ligne, tentent de rassurer la population. Demain à midi, devant toutes les mairies de France, les citoyens sont appelés à se rassembler. Notre à la une nous emmènera en Corse. L'île de Beauté est prise d'assaut par les croisiéristes, 15 fois plus nombreux qu'il y a 2 ans. Une manne pour les commerçants, mais une inquiétude pour les riverains. Reportage à Ajaccio. Enfin, première victoire française sur le Tour de France. Dès la 2e étape, Victor Lafay, 27 ans, crée la surprise en tenant tête aux favoris. Nous allons revivre sa superbe victoire dans le dernier kilomètre à San Sébastien en Espagne. 5 nuits d'émeutes ont suivi la mort de Naël, mais cette fois-ci, la violence a franchi un cap qui choque. Une voiture bélier en flammes a été lancée contre le domicile d'un élu qui se trouvait à ce moment-là dans sa mairie. Sa femme, leurs 2 jeunes enfants, eux, étaient dans la maison. Des faits d'une extrême gravité à L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne. Anaïs Anquet, Astrid Mesmorian et Florent Boutet. Un incendie violent juste devant le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses. Il est environ 1h30 ce matin. Des individus viennent de mettre le feu à une voiture bélier lancée contre le portail de ce pavillon. Ce matin, il ne reste plus qu'une carcasse de véhicule carbonisé, preuve de la violence de l'attaque. Au moment des faits, l'élu était absent, mais sa femme et leurs 2 enfants, âgés de 5 et 7 ans, se trouvaient à l'intérieur. Ils ont dû fuir par le jardin. Pour la justice, aucun doute, les assaillants voulaient incendier la maison. Je précise qu'un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca. Dans sa fuite, la femme du maire a été blessée au tibia. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Une violence inouïe qui laisse le voisinage sidéré. C'est choquant. J'ai peur pour ma famille, quoi. On habite à L'Haÿ-les-Roses depuis 3 ans maintenant et on n'a jamais vu quelque chose comme ça avant. Cela fait déjà plusieurs jours que la ville de L'Haÿ-les-Roses est en proie aux violences. Des barbelés avaient même été installés devant l'hôtel de ville pour le protéger. Des barricades qui ont été attaquées samedi par des hommes cagoulés. Nous avions rencontré Vincent Jeanbrun hier et il ne cachait pas ses craintes après la découverte de menaces sur les murs de la ville. Là, ça a été tagué sur le marché, on l'a effacé depuis. On a vos adresses, on va vous brûler vivant. Voilà. Et ça, c'est vraiment de l'intimidation, et on a des tags comme ça un peu partout. Oui, il y a une volonté de tuer, manifeste. En début d'après-midi, la première ministre s'est rendue sur place pour apporter son soutien à l'élu et à sa famille. Nous serons aux côtés des maires et que pour les auteurs de l'attaque sur le domicile de M. le maire de L'Haÿ-les-Roses, comme sur tous les auteurs, nous avons demandé à la justice, au procureur, la plus grande fermeté vis-à-vis de ces auteurs de violence. À l'heure actuelle, les assaillants qui ont attaqué le domicile du maire sont toujours recherchés. L'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses a provoqué la condamnation de l'ensemble de la classe politique. S'en prendre à la vie d'un élu et à celle de sa famille, c'est s'en prendre à la nation, a réagi dans un tweet le président du Sénat, le républicain Gérard Larcher. Indignation unanime à gauche aussi. Marine Tondelier, numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts, assure que les écologistes apportent leur soutien le plus total à Vincent Jeanbrun. Ce qu'il avait vécu inqualifiable, a-t-elle tweeté. Écoutez à présent ces 2 réactions. Je voudrais lui apporter le soutien total de mon mouvement politique et appeler aujourd'hui à un sursaut parce que les élus sont devenus des cibles dans notre société et on s'aperçoit avec ces violences que tout ce qui touche, tout ce qui se rapporte à la République française ou à la France est devenu une cible. Il peut être le mieux placé des responsables politiques pour comprendre l'effroi qu'a ressenti la famille. Pourquoi le mieux placé? Et me faire devoir d'exprimer ma solidarité humaine la plus totale et politiquement mon désaveu absolu.
de ce genre de méthode. La nuit dernière, Marseille et l'agglomération lyonnaise ont été les plus touchés. D'ailleurs, ce soir, les transports en commun s'arrêtent une nouvelle fois plus tôt. Je vous le disais dans les titres, cette 5e nuit de violence marquée par de nouveaux pillages fut plus calme que les précédentes selon le ministère de l'Intérieur. Un nouveau point avec Magid Kiat et nos équipes en région. Des voitures volées par des dizaines d'émeutiers dans une concession automobile. La scène se déroule à Marseille, dans le 14e arrondissement. Une ville encore une fois au cœur des violences. Hier, les policiers ont fait face à des jeunes toujours déterminés. Ils nous dénigrent et maintenant c'est fini, c'est eux qui cherchent ça, voilà, c'est pas nous. À Brest, la cantine de cette école incendiée et le désespoir des habitants face aux bâtiments publics dévastés. Brûler une cantine, c'est pas possible. Et les enfants, ils vont manger où? Les parents, ils ont pas de sous. Partout en France, cette 5e nuit d'émeute a été plus calme. Mais encore une fois, des commerces ont été pris pour cible. Comme à Nice, un magasin de vêtements a été pillé. Une trentaine de jeunes interpellés. Le raid a passé une partie de la nuit dans les rues du centre-ville pour dissuader les émeutiers. À Bressuire, dans les Deux-Sèvres, des individus cagoulés ont aussi pris d'assaut des commerces. La caserne de gendarmerie a également été visée. Malheureusement, ils ont quand même eu la possibilité de jeter des cocktails Molotov notamment, des jets de pierre, des jets de bouteilles, de canettes de bière sur les véhicules des familles qui sont à l'entrée de la caserne. Hier soir, sur les Champs-Élysées, les policiers étaient présents à chaque coin de rue. Mobiles face à des groupes de jeunes, les tensions ont duré jusqu'au milieu de la nuit. Au lendemain des violences, à Grenoble, des comparutions immédiates ont eu lieu exceptionnellement ce dimanche. Face aux juges, une trentaine d'individus arrêtés en flagrant délit de vol. Certains d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison ferme. J'ajoute qu'à Paris, 2 policiers de la BAC ont été blessés par des tirs d'armes à feu. La nuit dernière, dans le 13e arrondissement, une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Par ailleurs, la nuit d'avant à Nîmes, un policier de la BAC a été sauvé par son gilet pare-balles dans lequel on a retrouvé une balle 9 mm. Une enquête est aussi ouverte pour tentative d'assassinat. En direct de l'Elysée, à présent, Guillaume Daré. Bonsoir Guillaume. Emmanuel Macron a convoqué les ministres du gouvernement à quel message peut-on s'attendre ce soir? Eh bien Catherine, il faut s'attendre à un message de fermeté et de mobilisation. C'est ce que veut afficher le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui compte bien aussi au cours de la réunion qui vient tout juste de débuter, s'assurer que les ministres travaillent bien sur les missions qu'il leur a confiées, qu'ils assurent bien ces missions, la répression pénale avec le ministre de la Justice, la question de l'indemnisation notamment des commerçants avec le ministre de l'Économie, la protection bien sûr des élus locaux, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et puis plus largement la question du maintien de l'ordre. Il faut continuer d'agir avec sang-froid, c'est ce que me disait cet après-midi l'entourage du président de la République, l'Élysée, qui souligne que les violences, les dégradations ont été moins nombreuses les 2 dernières nuits et qui espère que la tendance sera même la nuit prochaine. Je vous rappelle que 45 000 policiers et gendarmes seront à nouveau déployés ce soir partout en France. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé. Merci beaucoup Guillaume. Depuis le début de ces violences, les maires se retrouvent en première ligne. Partout en France, ces élus tentent de rassurer la population. Demain, à midi, devant toutes les mairies de France, les élus et les citoyens sont appelés à se rassembler. Voici ces témoignages rassemblés par Cassandra Desvagener et avec nos équipes en région. Une mairie barricadée et surveillée. Toutes les entrées sont condamnées depuis l'attaque par des émeutiers dans la nuit de jeudi à vendredi. Le maire a tenté de s'interposer. On le voit ici face aux assaillants. Oh, bonjour, monsieur le maire. Depuis, chaque soir, Bernard Jamet retrouve ses 25 conseillers municipaux. Tous montent la garde et assurent une présence permanente. C'est prendre l'espace public. Ne pas laisser l'espace public à ceux qui sont des émeutiers. Ouais. Toute la nuit, le bâtiment reste éclairé et les rondes se succèdent. Le toit de la mairie fait office de mirador. Au loin, s'il y a si on commence à voir des projectiles, des mortiers, on voit les colonnes de fumée quand il y a des incendies qui démarrent. Aucun incident la nuit dernière. Mais depuis plusieurs jours, partout en France, les bâtiments publics sont la cible des émeutiers, comme ici à Gemont près de Lille. Le cinéma municipal est parti en fumée en quelques secondes. Et le feu, il était là, juste là où il y a le trou là. Et ça léchait déjà le balcon. Quand l'alarme elle a sonné, il est tout de suite arrivé, sauf que c'était trop tard. Pour cette habitante,
c'est un crève-cœur. Je ne veux pas que le régent disparaisse comme ça. Ce serait leur donner raison, dire allez-y, brûlez, et puis hop, tout s'arrête. Non, ça, moi, je veux pas. Même sort pour ce centre social de Pithiviers, près d'Orléans. Voilà, c'est ici, par cette fenêtre-là, qu'ils sont rentrés. Des cocktails Molotov ont été jetés à l'intérieur, tout est calciné et le personnel effondré. On discutait beaucoup hier avec les mamans, avec les enfants. Certains pleuraient. Les gens sont très tristes de voir ça et ne comprennent pas. Le désastre. Désarroi du maire qui ne comprend pas qu'on s'attaque à un lieu apprécié des habitants du quartier. Vivre ensemble, c'est pour ça qu'on fait ça. Hein. C'est pour ça que ce centre existe. Et le voir neutralisé pendant des mois, moi, ça me crucifie vraiment. Hein. Ça me désole. Le centre social devrait rester fermé jusqu'à la fin de l'année. Et pour refermer cette page consacrée aux émeutes, cette question, quelles sont les conséquences pour le tourisme? Les diplomaties américaines et britanniques ont appelé leurs ressortissants à la prudence. Dans plusieurs villes aujourd'hui, on observe une baisse des réservations, notamment à Paris, première destination touristique mondiale. Cécile de la Guérivière et Flavie Motilla. Depuis plusieurs jours, les scènes de violence qui secouent la France font les gros titres des médias étrangers. Ils appellent à la plus grande prudence. Il est déconseillé aux vacanciers britanniques de voyager vers la France. Résultat à Paris, ce réceptionniste a de quoi s'inquiéter. Son hôtel de 38 chambres se vide, des annulations en cascade. C'est une annulation, c'est une annulation, c'est une annulation. Ça n'arrête pas, c'est hallucinant, c'est un carnage. Les gens annulent parce qu'ils ont peur de ce qui se passe ici. Nous, on répond que ça dépend des quartiers, que tout le monde n'est pas impacté de la même façon. Ces deux touristes australiennes ne sont qu'à moitié rassurées. Elles n'ont pas annulé leur séjour, mais elles s'interdisent de sortir la nuit. Nous allons probablement aller au restaurant, mais avant qu'il ne fasse noir. On va être prudente au maximum que l'on peut. Même prudence chez cette famille française venue du Pays Basque. On ne sort pas plus tard, voilà. On a du coup limité les sorties jusqu'à 20h. Conséquence, une baisse de 20% du chiffre d'affaires pour ce restaurant dans le quartier des Halles. Aujourd'hui, on a eu une annulation d'une table de 15. Il y en a quelques-uns qui ont annulé, qui ont préféré rester à la maison. On les comprend. Les patrons du secteur réclament une aide de l'État en urgence. On demande la suspension du remboursement des prêts garantis par l'État et la suspension des cotisations patronales, parce que là, c'était une période d'activité forte pour nous. Beaucoup comptent aussi sur la Coupe du Monde de rugby en septembre pour renflouer les caisses. Comme chaque dimanche soir, l'agenda de la semaine, des rires ou des larmes. Les résultats du bac 2023 seront dévoilés ce mardi 4 juillet. Le dernier vol d'Ariane 5, prévu initialement il y a 2 semaines, aura lieu mardi également. La fusée européenne fait ses adieux après 27 ans de carrière. Enfin jeudi, on connaîtra le nouveau patron du MEDEF. On saura alors qui succédera à Geoffroy Roux de Bézieux pour les 5 prochaines années. Notre à la une, ce soir, nous emmène en Corse dans le port d'Ajaccio, comme chaque été, pris d'assaut par les croisiéristes. Ils sont de plus en plus nombreux, des touristes au pas de course, au pas de charge, courtisés par les commerçants, mais redoutés par certains riverains qui dénoncent les nuisances. Julien Cholin, Annie Triboire. 7h du matin, la capitale corse s'éveille à peine qu'un géant des mers pointe son nez sur le port. Comme tous les jours ou presque, une croisière fait escale à Ajaccio. Une dizaine d'heures à quai, en plein centre-ville. Jusqu'à 4900 passagers auront la journée pour découvrir l'île de beauté et la cité impériale. Une naranja historique. Et là, vous avez la plage, les restaurants. Et puis... Tout juste descendus, ces Grenoblois se sont donné un objectif. Ouais, toi, tu vas acheter du saucisson, ouais. Direction le marché juste en face, le début d'une journée de visite express. On va regarder les produits locaux, on va manger à midi et puis après on verra. Ajaccio aujourd'hui, après Rome hier et les Baléares demain. Faire une croisière, c'est découvrir un maximum de villes en peu de temps, une par jour. Rome, hier, on a fait quand même... tous les monuments. Tous les monuments, Ça a été un peu au pas de course, mais ça a été très intéressant.
Des milliers de touristes qui déferlent des bateaux, une bonne nouvelle a priori pour l'économie des villes desservies. Pourtant, à Ajaccio comme ailleurs, la croisière n'amuse plus tout le monde. Un peu partout, des collectifs s'opposent à la venue de ces mastodontes accusés de polluer les ports, comme ici à Douarnenez ou à Marseille et La Ciotat. Alors, pourquoi ces navires ne sont-ils plus forcément les bienvenus? À chaque fois que Gilles Noton jette un œil dehors, impossible de les rater. Ce qui le gêne, ce n'est pas la vue, mais les fumées qui se dégagent des cheminées toute la journée. Lui craint des conséquences sur sa santé. L'autre matin, c'était flagrant, hein. Nous prenions le petit déjeuner. Ma femme me dit, ça sent le brûlé. Bah, ça sentait pas le brûlé, ça sentait le fioul qui rentrait dans les appartements. C'est comme quand vous êtes derrière une voiture à pot d'échappement qui vous envoie des trucs dans les narines, hein. C'est le même genre d'odeur. En plus intense, parce que les quantités, bien évidemment, sont plus importantes. Ça devient vraiment problématique, quoi. Mais l'inquiétude des riverains se heurte aux intérêts de certains commerçants, pour qui ces bateaux sont une bénédiction. Comme ce restaurateur du port. Si nous, on n'a pas les croisiéristes, on est mort. Voilà. Il faut dire, économiquement, on peut dire que c'est une question de vie et de mort. Mais les croisiéristes sont-ils vraiment de bons clients? À Ajaccio, aucune étude ne permet de l'affirmer. Nos Savoyards, par exemple, déjeuneront sur le bateau pour profiter de leur formule tout compris. Alors ce pêcheur-restaurateur en est convaincu. Ces vacanciers en escale n'apportent rien à la ville. Des cafés offerts. Pire, ils dénaturent la cité. On avait une quiétude qu'on a perdue avec les croisières. Quand vous arrivez et que vous voyez des gens torse nu défiler toute la journée à 3 et 4 000 exemplaires, vous avez fait le mauvais choix. Des habitants de la ville se sont organisés pour tenter de barrer la route aux navires de croisière. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 20 000 signatures. Nous avons rencontré l'une de ces initiatrices, qui a préféré rester anonyme. Elle décrit un climat de tension avec les commerçants qui bénéficient de cette manne. Certains en ont besoin, c'est ça le problème, c'est que quelques-uns, par rapport à la majorité de la population qui en a besoin, quand un bateau de croisière reste à quai, 7000 litres de fioul lourd sont brûlés. Donc l'argent de quelques-uns peut-elle primer sur la santé de tous? Moi, c'est la question qu'on pose. Contactés, ni la mairie d'Ajaccio, ni la compagnie de croisière présente ce jour-là n'ont accédé à nos demandes d'interview. L'année dernière, près de 400 000 croisiéristes avaient fait escale en Corse, soit 15 fois plus qu'il y a 2 ans. Dans l'actualité aussi, sachez que la baignade est fortement déconseillée sur le littoral atlantique, en Charente-Maritime, en Gironde, dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques. Le risque de baïne est maximal. Aujourd'hui, il sera encore très élevé demain. Se retrouver prise au piège sur un banc de sable alors que les courants sont extrêmement forts peut vous coûter la vie. C'est un truc de fou. Je reprends les mots du coureur français Victor Lafay, 27 ans, qui remporte la 2e étape du Tour de France cycliste au Pays Basque espagnol. Incroyable performance. Dans le tout dernier kilomètre, il a su résister aux favoris. C'est sa première victoire sur le Tour. Jules Lanchon, Benjamin Poulain. Les mains sur la tête, le jeune Lyonnais peine à y croire. Pourtant, Victor Lafay. À 27 ans, le coureur tricolore crée la sensation. Première victoire française de cette 110e édition. J'y ai cru jusqu'au bout et c'est un truc de fou. C'est vrai qu'hier, j'étais un peu frustré à l'arrivée. Être concrétisé aujourd'hui dès la 2e étape, c'est un truc de malade. À quelques mètres de l'arrivée, cette 2e étape était pourtant promise aux favoris. Mais à San Sebastián, sans prévenir, ici à la droite de l'image, le jeune Français a surgi. Victor Lafay, c'est bien. Très bien. Le coup du kilomètre, il est parti le long des barrières. Un sprint en solitaire, les derniers frissons, l'apogée des émotions. Merveilleux, 2e étape, victoire française, c'est génial quoi. On espère qu'il y a 2 Français qui vont limiter et Victor Lafay donc donne le bon ton. Au classement général, Victor Lafay passe 4e meilleur Français. Le Britannique Adam Yates conserve lui le maillot jaune. C'est la fête du cinéma. Profitez-en. Pendant 4 jours, vous pouvez voir un film pour 5 €. Et si vous étiez alliés mercredi... Catherine. Changement de programme, Catherine. Je suis désolé. Je suis désolé de t'interrompre comme ça en plein journal. Ah. Je sais que c'est un journal particulier pour toi. En effet. C'est ton dernier journal. Oui. Ce soir.
après 40 ans de journaux télévisés. Il faut le faire, c'est un sacré parcours, 40 ans. Hein. Oui. Tout le monde ne tient pas 40 ans. Et donc, je suis missionné pour te parler, pour te dire bravo, d'abord. 40 ans d'un superbe parcours qui a commencé, comme beaucoup, à la 3, en région. Et puis en Picardie. En Picardie, un peu de Soir 3, le 12-13, les éditions du week-end, bien sûr. Et 40 ans de carrière comme ça, de parcours, ça s'improvise pas. C'est parce que c'est toi. Parce que tu as réussi justement à créer ce lien avec la rédaction, les gens qui travaillent ici, avec les téléspectateurs, cette empathie que tout le monde reconnaît, qui te rend populaire. C'est ça, ta signature, Catherine. C'est pas un hasard, c'est 40 ans. Et donc, je suis missionné pour passer ce message auprès de toi. Et puis, si tu le permets, à titre un peu plus personnel, merci de m'avoir accueilli ici et de m'avoir aussi accompagné tous ces week-ends, ces années de week-end à tes côtés. Je reste et bravo. Je veux dire un mot. Chaque dimanche soir, je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Eh bien, pas cette fois-ci. C'est le dernier 19-20 que j'ai l'honneur, plaisir de vous présenter. Un honneur car votre confiance nous porte. Un plaisir car présenter un journal repose sur la force d'une équipe. Pour moi, cela fait aujourd'hui plus de 40 ans de carrière à France 3. Je vous dis merci pour tous vos regards, ce partage par écran interposé, vos messages de sympathie. C'est ce qui soutient quand parfois le monde vacille au gré d'épreuves personnelles ou de la dureté de l'actualité. Merci pour toutes ces années ensemble. Merci aussi à mon équipe, Catherine, les Jérôme, aux journalistes de cette belle rédaction et à tous les autres métiers. Chacun se reconnaîtra. Je suis très fière du chemin parcouru depuis la création des éditions nationales de France 3. Et ce n'est pas fini car j'aborde de nouvelles aventures. Il y a tant à faire à la lumière comme à